Bonjour tout le monde, c'est Romilou. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Merci infiniment d'être là et de me suivre. Je suis très heureuse d'être avec vous à nouveau aujourd'hui pour vous présenter un jeu. Et pour tout vous dire, je suis énervée parce qu'il y a un super livre qui va avec. J'ai démonté la maison entière. Je ne le retrouve pas. Alors que vous allez voir que quand j'aurai fait la vidéo, je vais le retrouver. J'ai cherché pendant, mais je sais pas, 30 minutes au moins, 35 minutes, je ne le retrouve pas. Bon, peu importe. Sachez qu'il y a un livre avec l'oracle de la cartomancienne. Très sympa. Ça vient des oracles et des fées. Donc, je l'avais trouvé sur Etsy. Marie-Laure Coutens, une dame adorable en plus. Donc, c'est très sympa. Alors, c'est plus pour faire de la divination. Donc, moi, c'est pas complètement mon truc. Mais on peut quand même s'en servir, vous allez voir autrement. Donc, c'est un jeu qui arrive avec des bordures neutres. Un dos. Alors, attendez. Voilà. Comme ceci. Bleu, joli, une carte de bonne qualité. Alors, on y va. Alors, voilà le style. Alors, vous avez donc ici les références cartomantiques. Réussite, sentimentale, succès en amour, joie. Donc effectivement, moi je trouve que c'est un jeu qui au départ peut être fait pour... qui est fait, hein, je pense, pour faire de la divination. Mais en fait, moi, je m'en sers autrement. Je trouve que les illustrations sont vraiment bien, vraiment jolies. Et on peut, hein, au regard des petits mots clés, faire parler les gens. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai utilisé quand je l'ai fait avec mes amis. En fait, on prend beaucoup de cartes, hein, enfin beaucoup de cartes, on prend 6 cartes environ. Et au regard des cartes qui tombent et au regard donc des petits mots-clés, on peut faire parler la personne, lui demander qu'est-ce qu'elle traverse. Alors bon, si elle vient pour une question particulière, là pour le coup, on a les réponses assez vite. Mais toujours faire parler, hein, enfin moi qui ne fais pas de divination pure, faire parler les gens, leur demander, voilà, au regard de la carte et au regard de leurs questions, est-ce qu'il y aurait par exemple quelqu'un de jaloux autour d'elle, ou est-ce que la personne n'est pas un peu jalouse de quelqu'un? Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient un peu antipathiques autour d'elle, ou est-ce qu'elle, elle n'a pas été antipathique avec quelqu'un? Enfin bon, toujours les questions un petit peu classiques. Et je trouve qu'il est très bien fait pour faire parler les gens. Donc voilà. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Et alors le livre est parfait. Vraiment, je suis contrariée. Il y a un livre qui va avec, où il y a plein d'explications sur le plan sentimental, sur le travail, sur plein de choses. Donc moi je vous encourage, si ce jeu vous plaît, à prendre aussi le livre. C'est pas un coût important, qui complète énormément. Donc j'ai attendu pour vous présenter ce jeu parce que je cherche le livre. Donc ça fait des semaines que je me dis mais où est le livre? Et là je m'y suis attelée pour le chercher, je ne comprends pas. Bon bref, c'est pas grave. Donc voilà, si vous aimez faire de la voyance, enfin, si vous avez cette qualité-là, ou ce don, ou la divination, je pense que ce jeu, vous allez beaucoup l'aimer. Et puis si vous voulez faire de la guidance, on peut le faire aussi complètement avec, hein, bien sûr. L'oracle, donc, je vous redis, de la cartomancienne sur Etsy. Et je crois qu'il y a encore, hein, parce que c'est une personne qui a fait plusieurs choses. Je me demande si je ne voulais pas présenter rapidement l'autre fois, vous savez, quand je vous ai montré les jeux à venir, je pense que je vous ai montré le livre qui allait avec. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas où il est passé. Bon, je ne vais pas me répéter. C'est le Joker. C'est joli, hein, les illustrations. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Hein, sur ce fond bleu marine, là, comme ça. Tout étoilé. C'est vraiment très sympa. Les mots-clés sont bien trouvés. C'est une police d'écriture qui est sympa. Je trouve vraiment, c'est une très belle réussite. Hein. Enfin, vous allez me dire. Vous allez me dire si c'est un jeu que vous aimeriez utiliser plutôt, ça vous dérangerait pas de l'avoir en guidance, ou alors vraiment pour faire de la divination. Voilà. Donc, ah oui, c'est vrai qu'il y a ces cartes aussi là.
Donc vous pouvez, oui, oui. Vous pouvez décider donc de prendre une carte et de faire sur le domaine professionnel argent. Et à ce moment-là, vous tirez des cartes après. Sur le domaine donc des soucis et des difficultés de la vie, avec donc le pic, hein, bien sûr, le carreau, matériel et financier. Voilà, on continue à regarder. Ah, il est vraiment bien ce jeu. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère qu'il rend bien parce qu'en vrai, il est vraiment très très beau. Hein. Je vais retrouver ce livre. Je fixe complètement, je vais retrouver ce livre parce que voilà. Et domaine sentimental. Vous voyez comme je vous ai montré tout à l'heure, si je retrouve... Bon, je ne vais pas vous embêter à rechercher, mais enfin vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait pas mal de domaines. Donc on peut sortir, voilà, cette carte-là, domaine sentimental. On va essayer. Domaine sentimental, voilà. Et puis on peut sortir 3 cartes. Voilà. Alors, domaine sentimental. Et on sort l'isolement, l'exil spirituel. On sort celle-ci, vengeance, trahison, tromperie. Bon, là, c'est quand même pas super. Porteur de nouvelles, facteur militaire. Donc là, on peut quand même, vous voyez, avoir dans le domaine sentimental au regard de l'illustration, peut-être qu'il y a un besoin là de, effectivement, comme c'est noté sur la carte, hein, de prendre du temps pour soi, de s'isoler, de faire un petit peu de méditation, essayer de se rapprocher de ce qui nous plaît, hein, parce que nous, par exemple, vous voyez, tout autant qu'on est là aujourd'hui, si on vit quelque chose de compliqué au niveau de nos sentiments, au niveau de notre vie à deux, peut-être qu'on a besoin, voilà, de prendre du temps pour soi et puis de revenir un petit peu à l'essentiel, de prendre nos cartes, de prendre nos jeux, de réfléchir et de faire le point sur cette vie sentimentale. C'est pas pour rien qu'elle est sortie cette carte, parce qu'il y a besoin un petit peu de réfléchir. La vengeance, la trahison et la tromperie. Donc voilà, peut-être que vous avez été trompé ou que vous avez une liaison. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se venger? Est-ce vraiment une trahison finalement ou pas? On peut si on est trompé, oui, on peut prendre ça pour de la trahison, bien sûr, et avoir envie de se venger. Ce qui est tout à fait naturel, hein, mais entre ce qui est naturel et ce qui est vraiment bien à faire, là aussi, hein, c'est une grande question. Je ne suis pas certaine que la vengeance résout le problème, même si on en a envie par moment. Mais quand on s'est senti trahi ou trompé, c'est vrai que peut-être qu'il faut prendre effectivement un petit peu de recul et de prendre du temps pour soi pour avaler la couleuvre, comme on dit. Et ensuite, donc, nous avons porteur de nouvelles, facteur militaire. Donc, il va peut-être y avoir quelque chose, hein, qui va se résoudre. Hein. Vous allez trouver une solution. Vous allez trouver une solution. Alors, cette solution, elle va arriver ou en méditant, ou alors vous allez avoir un mail, une lettre, enfin quelque chose qui va vous aider à y voir plus clair. Mais pour en revenir à la vengeance, la trahison, la tromperie, peut-être que voilà, ça peut arriver, hein, que nous aussi on a une histoire ou un coup de cœur pour quelqu'un, une histoire extra-conjugale, et que c'est nous qui la vivons. C'est pas forcément trahir quelqu'un, hein. Peut-être qu'on le fait pour nous et pas contre la personne. Ou peut-être que la personne, si elle vous trompe, peut-être que c'est pas contre vous, que c'est pour l'autre, pour lui, pour elle. Pas facile, hein, d'avoir ce genre de réflexion, parce qu'en fait, voilà, c'est peut-être pas pour nous faire du mal, mais c'est simplement pour vivre une histoire qui doit se vivre. Pas facile, hein. Donc voilà un petit exemple, mais ça mériterait une vraie consultation, hein, pendant plus d'1 heure. Et puis sortir d'autres cartes pour trouver des solutions, parce que là c'est juste un constat, il n'y a pas de solution, hein.
Donc voilà un petit peu ce jeu. Des oracles et des fées, donc c'est la personne qui a fait tout ça. Mais en tous les cas, celui-ci s'appelle l'oracle de la cartomancienne. Si ça vous a plu, je vous encourage vivement. Je vous encourage vivement à aller voir s'il est encore. Je pense que oui, je l'avais vu il n'y a pas très longtemps. Sur Etsy, c'est un jeu très sympa. Et puis qu'on n'a pas beaucoup vu et qui mérite d'être vu, je pense. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Dites-moi si vous le connaissez, si vous l'utilisez, etc., etc. On continue d'échanger avec toujours autant de plaisir pour moi, en tous les cas, de vous lire. À bientôt, je vous embrasse très très fort. Merci.